Taylor Swift avait seulement 16 ans lorsqu'elle a sorti son tout premier album. Mais pourquoi ça a marché du premier coup et comment a-t-elle rendu la country si populaire? Tous les jours jusqu'à la sortie de Life of a Showgirl, on plonge ensemble dans un album de Taylor. Alors abonne-toi si tu ne veux pas louper les prochaines. Le plus gros point fort de cet album s'est fait sentir tout de suite, c'est évidemment l'écriture. Taylor a écrit ou coécrit chaque chanson de l'album. Et ça peut paraître fou aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'artistes country pop qui parlaient aux ados avec ce genre de thème. Et finalement, ce qui a fait son succès il y a 20 ans, ce sont exactement les mêmes raisons pour lesquelles on la suit encore aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des chansons qu'elle a écrites pour cet album-là ont été écrites sans même savoir qu'elles allaient un jour figurer dans un album. Mais du coup, comment tout ça a été possible? En 2005, Scott Borchetta venait de fonder son label Big Machine Records. Et il repère Taylor lors d'un showcase au Bluebird Café à Nashville. Et c'est là que Taylor et sa famille vont prendre un gros risque de signer avec un petit label qui vient juste d'être créé, au lieu de se diriger plutôt vers des majors, et donc un label plus installé. Mais non, ils se sont dit pourquoi pas Big Machine finalement, et elle devient ainsi la toute première artiste de Big Machine. J'ai pris quelques petits chiffres pour vous montrer un petit peu quand même l'impact du succès de cet album. En première semaine, il a été vendu à 40 000 exemplaires, il a débuté à la 19e place du Billboard 200, et il a passé exactement 157 semaines dans ce classement, ce qui en fait l'un des albums les plus durables des années 2000. Et je trouve que c'est un album qui vieillit extrêmement bien, et aujourd'hui je prends toujours autant de plaisir à l'écouter perso, même si ça va faire presque 20 ans qu'il est sorti, mine de rien. On finit évidemment sur une petite anecdote. La chanson Our Song, comme beaucoup d'autres chansons, n'a pas été écrite spécialement pour l'album. En particulier celle-ci, puisqu'elle a été écrite pour un concours de talent, dans le lycée de Taylor. Et la chanson a tellement plu qu'elle l'a jouée dans des petits shows à droite à gauche, et que son entourage lui a dit bah, mets-la dans l'album en vrai. Et le résultat, c'est que cette chanson a été un succès immense, alors qu'elle n'était même pas prévue comme étant un single à la base. Elle explose dans les charts et devient son premier numéro 1 au Billboard Hot Country Song en 2007. Et aujourd'hui, c'est évidemment une des chansons les plus populaires de l'album. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet album parce que il est assez bas dans les classements en général des albums de Taylor Swift, alors que pourtant je trouve que c'est un très bon album qui vieillit mieux que certains. Je trouve qu'il vieillit mieux que Fearless OG version notamment. Donc c'est un peu fou de voir à quel point Taylor a eu du succès dès son premier album, dès le début. Elle a fait des chiffres de fou et elle a direct rencontré un public quoi. On se retrouve demain pour parler de Fearless et pense à t'abonner pour ne rien louper. Bisous!